Hier jeudi, avant de fermer mon ordinateur, j'ai constaté qu'il y avait une mise à jour Windows en attente. Donc, par curiosité, je suis allé voir c'est quoi cette mise à jour-là, et j'ai constaté que c'est un complément de la grosse mise à jour 22H2 que j'avais détaillé dans une précédente vidéo. En regardant dans la documentation de Microsoft, j'ai constaté qu'il y a plusieurs nouveautés qui peuvent être intéressantes et que j'aimerais vraiment partager avec vous. J'ai sélectionné pour vous 4 nouveautés en particulier. Si vous n'avez pas comme moi la notification de mise à jour, je vous recommande d'aller faire un tour directement sur le Windows Update. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour y accéder rapidement. À partir de là, vous pouvez constater s'il y a des mises à jour qui sont en attente ou vous pouvez les rechercher en cas de besoin. Et si jamais vous ne retrouvez pas cette mise à jour dans votre système, eh bien ça ne devrait pas tarder pour vous. Alors pour commencer avec la plus grosse nouveauté de cette mise à jour, elle se trouve directement dans l'explorateur de fichiers. Donc si j'ouvre un dossier comme c'est le cas maintenant, vous allez constater que j'ai un plus qui permet d'ajouter de nouvelles onglets. Et si vous le comparez avec la précédente version avant mise à jour, vous constatez que le plus n'est pas là. De la même manière, si j'ouvre par exemple le dossier images, ici en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel dossier, je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Encore une fois, dans la précédente version, ce n'était pas le cas. La seule chose que j'avais disponible, c'était ouvrir dans une nouvelle fenêtre. À quoi ça va servir tout ça? C'est surtout au niveau de l'optimisation de l'espace de travail. Regardez l'exemple suivant. Je peux ouvrir plusieurs dossiers, notamment celui-là encore, ou je peux ouvrir un troisième dossier directement dans un nouvel onglet, et vous constatez que je n'ai pas ouvert de fenêtre supplémentaire. Les 3 onglets sont disponibles directement sur la même fenêtre. Donc en termes d'espace de travail, c'est beaucoup plus agréable aussi, et c'est beaucoup plus pratique. Autre chose qui est pratique à noter, je peux déplacer un contenu directement d'un onglet à un autre, tout simplement en le faisant glisser, puis en le déposant. Je peux aussi réorganiser les onglets, tout simplement en maintenant, puis en les faisant glisser directement dans la barre de titre que vous voyez ici en haut. Cependant, Microsoft a fait le travail à moitié, car ici, je n'ai pas la possibilité de sortir avec un onglet pour le transformer en fenêtre. Comme vous pouvez le voir, c'est une option qui n'existe pas. La même chose, si jamais j'ai une autre fenêtre qui est ouverte, je ne peux pas malheureusement prendre cette fenêtre-là et la faire glisser pour l'intégrer à la fenêtre précédente. Regardez bien ici, si je la fais glisser puis j'essaie de la déposer sur l'autre fenêtre, malheureusement, ce n'est pas faisable. Pourtant, c'est une option qui existe bien avec l'explorateur Edge de Microsoft. Ici, je peux facilement séparer une fenêtre, comme vous pouvez le voir, et je peux la réintégrer de la même manière. Donc, je ne comprends pas pourquoi Microsoft n'a pas intégré une fonctionnalité qui existe sur un de ses produits sur cette nouvelle mise à jour qu'on vient d'avoir. Mais restons positifs, car c'est un pas vers l'avant et surtout vers le bon sens. Deuxième fonctionnalité qui a été intégrée avec cette mise à jour-là, c'est une fonctionnalité de partage qui est beaucoup plus améliorée. Prenons le cas avec cette photo qu'on a ici. Supposons que je veux la partager avec quelqu'un en faisant tout simplement un bouton droit de la souris dessus, puis en regardant directement sur la barre d'outils, vous allez voir qu'il y a une nouvelle option de partage. Cette option-là s'inspire beaucoup plus de ce qu'on retrouve sur le système mobile, que ce soit au niveau Android ou iOS. Elle est partagée en 3 parties. La première que vous voyez ici en haut, j'ai la possibilité de partager mon contenu directement avec l'un de mes contacts qui sont directement sur mon Outlook. La deuxième partie, c'est le choix de l'appareil de partage. Ici, tout simplement, en cliquant sur la liste, je peux partager avec mes différents appareils, avec tout le monde, ou tout simplement désactiver l'option de partage. Et pour finir, je peux aussi partager avec certaines applications. D'ailleurs, vous voyez ici les suggestions qui sont proposées, ou je peux aller choisir d'autres applications supplémentaires en cliquant tout simplement sur toutes les applications, ou en faisant une recherche sur le Microsoft Store. La troisième option se trouve d'ailleurs dans le Microsoft Store. En cliquant sur le menu démarrer puis en ouvrant le Microsoft Store, vous allez constater qu'ici, on a la possibilité d'avoir accès au Amazon App Store. Ce service-là va vous permettre d'avoir accès à des milliers d'applications Android. On parle de plus de 50 000 applications disponibles dessus. La seule chose qui vous sera nécessaire pour bénéficier de ce service, c'est de se connecter tout simplement avec votre compte Amazon. Si vous n'en avez pas, il faut savoir que c'est un compte qui est complètement gratuit et que vous pouvez créer directement sur le amazon.com.fr.ca selon la région dans laquelle vous résidez. L'application s'ouvrira directement sur le subsystème Windows pour les applications Android. C'est comme un émulateur qui va permettre de lancer, installer les applications, que ce soit des jeux ou des applications qui sont disponibles directement sur cette bibliothèque-là. Je trouve que c'est un bon point de Microsoft qui vise de se rapprocher beaucoup plus du système mobile et surtout du système Android. Pour finir maintenant, la dernière option que j'aimerais partager avec vous,
se trouve directement au niveau du presse-papier. Pour vous illustrer cette nouveauté, je vais tout simplement utiliser un fichier texte. Puis la première chose que je vais faire, je vais tout simplement saisir une date. À partir de là, je vais la sélectionner, puis je vais la copier. Et là, vous allez constater qu'on va avoir des suggestions au niveau de certaines options, notamment la possibilité de créer un événement directement sur Outlook. Cette option-là sera disponible seulement si vous avez le Microsoft Office installé sur votre système. Sinon, vous aurez tout simplement le choix d'utiliser le calendrier qui vient par défaut avec le système Windows 11. La deuxième option au niveau des suggestions, c'est par rapport au numéro de téléphone. Encore une fois, en sélectionnant le numéro de téléphone puis en le copiant, le système est capable à partir de là de proposer deux options, notamment l'application Skype qui va permettre de composer le numéro de téléphone sélectionné, ou la deuxième application que je trouve très intéressante, c'est le mobile connecté. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mobile connecté, c'est une application Microsoft qui existe sur le Microsoft Store et qui permet de relier votre système Android ou votre téléphone Android directement à votre ordinateur. Et à partir de là, vous pouvez utiliser votre PC pour répondre aux appels téléphoniques, pour répondre aux messages, et même pour ouvrir les applications directement sur votre écran principal. Et si jamais vous ne voulez pas utiliser une de ces deux options-là, vous pouvez cliquer sur les trois points, puis accéder à autres paramètres de presse-papier en cas de besoin. D'ailleurs, les options que vous voyez ici, malheureusement ne sont pas disponibles pour tous les pays, notamment par exemple l'option des numéros de téléphone. J'ai essayé avec des numéros de téléphone français par exemple, et cette option-là n'est pas prise en charge pour l'instant pour la France. Et si vous voulez vraiment voir où cette option est activée, il faut faire appel aux paramètres, donc en cliquant sur le bouton démarrer puis paramètres. Dans l'option système, choisissez dans la partie droite de votre écran presse-papier. Et vous allez constater ici qu'il y a une nouvelle option qui a été ajoutée qui s'appelle Action suggérée. Par défaut, cette option est activée, mais si ce n'est pas le cas, c'est ici où vous pouvez le faire. Et on peut bien lire ici que cette option permet d'obtenir des suggestions d'actions qui sont relatives aux dates, à l'heure, mais aussi au numéro de téléphone. Voilà, c'était un petit tour d'horizon rapide par rapport à quelques nouveautés que rapporte cette nouvelle mise à jour de Windows 11. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu-là et de la partager aussi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces modifications et nouveautés de ce système d'exploitation-là. Avant de se quitter, exceptionnellement ce dimanche, il va y avoir une seconde vidéo qui a été prévue initialement. Celle-ci va parler beaucoup plus des téléphones cellulaires Android et notamment de la manière avec laquelle vous pouvez améliorer vos photos. Alors ne ratez surtout pas cette vidéo. À plus!